Notre première entreprise du jour, Biocorp, une biotech cotée à la Bourse de Paris et qui annonce ce matin un partenariat stratégique avec le groupe pharmaceutique Sanofi. Avec nous sur le plateau, son directeur général Éric de Certaines, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous rappeler, avant de parler de ce partenariat avec Sanofi, brièvement l'activité de la société qui, en fait, en intègre plusieurs? Oui, tout à fait. Alors, Biocorp est une PME auvergnate, donc on est basé à Issoire, près de Clermont-Ferrand. On a deux activités principales. Une première qui est la production de dispositifs de délivrance pour l'industrie pharmaceutique. Donc, par exemple, on va faire des pipettes doseuses, des comptes-gouttes. Certains de nos grands comptes, d'ailleurs, sont notamment Sanofi, d'autres entreprises pharmaceutiques. Et on a une autre activité qui est une activité plus de recherche et de développement, qui est aujourd'hui illustré par ce partenariat avec Malia, qui a vocation de développer des dispositifs médicaux connectés. La principale raison de ce développement est de permettre de suivre l'observance, c'est-à-dire la bonne prise du médicament par le patient à la bonne heure et à la bonne date. Alors, on comprend votre moteur de croissance ou votre relais de croissance, ce sont ces dispositifs connectés. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille du marché ? Alors, c'est un marché qui est en très forte croissance. Biocorp avait fait ce pari-là il y a 5 ans, dans le marché qui existait assez peu. Aujourd'hui, si on prend l'exemple du diabète, on a quasiment 400 millions de patients diabétiques. À peu près 80 millions d'entre eux utilisent des stylos insuline chaque jour. Et une grosse proportion d'entre eux ont un intérêt aujourd'hui pour des dispositifs connectés afin d'améliorer leur prise en charge. Parce que ça signifie qu'ils l'oublient ? Ils oublient de prendre leurs médicaments? Oui, alors aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que l'insuline c'est un médicament qui quand même peut avoir des effets assez graves. On a des oublis, on a des doubles doses, on a des sous-dosages, des surdosages, et à la fin, une dose qui est mal prise ou un médicament qui est mal pris, c'est une efficacité qui n'est pas au rendez-vous. Donc vraiment, nous, notre dispositif Malia a vocation à améliorer et à aider le patient dans sa prise en charge au quotidien. Alors, on revient sur l'actualité. Vous annoncez ce matin un partenariat stratégique avec Sanofi, le groupe pharmaceutique coté à la Bourse de Paris également, sur l'un de vos produits phares, donc Malia. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous détailler? Est-ce que c'est un produit qui sera commercialisé avec Sanofi tel qu'il est, ou est-ce qu'il y a des aménagements en fonction des produits de Sanofi? Alors aujourd'hui, on annonce une négociation en effet exclusive avec Sanofi qui va durer quelques mois, quelques semaines, et on va définir ensemble quels seront les grands axes sur lesquels Biocorp et Sanofi vont pouvoir collaborer dans le futur. Donc parmi ceux-ci, en effet, une version qui est déjà existante que nous avons marquée dispositif médical CE de classe 2B, qui est disponible aujourd'hui et prête à être lancée commercialement. Classe 2B, ça veut dire que tous les tests ont été faits, tout à fait. Tout est parfait. Tout est prêt. Voilà, on va dire que c'est commercial ready. Et donc il y a beaucoup de travail qui a été fait en amont, et aujourd'hui en effet on discute avec Sanofi de la meilleure manière de nourrir ce partenariat dans l'avenir, et on a quelques mois pour le définir plus en détail. Et alors, est-ce que déjà on peut dire ce que ça implique pour Biocorp au niveau, en termes financiers bien sûr, et peut-être en termes de développement? Est-ce que c'est une grande avancée? Aujourd'hui, je pense que c'est l'étape la plus importante de l'histoire de Biocorp. C'est un événement vraiment majeur. C'est 4 millions d'euros qui sont investis dès aujourd'hui présents dans la société, donc ce qui veut dire des capacités de financement nouvelles. Pour nos investisseurs aussi, c'est la marque, la stratégie qu'on leur avait présentée au moment de notre introduction en bourse s'est réalisée. Et c'est vrai que c'est un futur qui s'annonce assez radieux pour la société, parce que c'est la première valorisation par une grande société de notre modèle, de nos produits, et qui ouvre d'opportunités à d'autres partenariats dans les semaines à suivre. Et en termes de chiffres, est-ce que du coup ça vous fait devenir rentable plus vite que prévu? Oui, alors tout à fait, on vise une rentabilité dès cette année. Au lieu de l'année prochaine? Voilà, au lieu de l'année prochaine. Donc c'est vrai que c'est un changement assez significatif pour l'ensemble des collaborateurs et nos investisseurs. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres discussions en cours avec des grands laboratoires et sur quelle pathologie? Parce que finalement, ce produit connecté, Malia, il est uniquement pour le diabète ou il peut fonctionner pour d'autres pathologies? Alors oui, c'est une bonne question. Donc, le dispositif aujourd'hui, donc, dans le partenariat avec Sanofi, c'est pour le diabète et l'insuline en particulier. Il se trouve que les stylos injecteurs sont appliqués et applicables dans d'autres aires thérapeutiques. Je pense à l'hormone de croissance, je pense à la fertilité, au Parkinson, à la sclérose en plaques. Et Biocorp aujourd'hui est positionné à travers ce produit sur ces différentes aires thérapeutiques, et nous discutons avec un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques. Je pense qu'on peut dire qu'il y a une confiance assez importante pour que ce produit-là trouve aussi un succès dans d'autres aires thérapeutiques. Alors sans dévoiler de secret, c'est plutôt des laboratoires pharmaceutiques français, internationaux? Alors on va dire que travailler avec Sanofi, c'est on va dire, quasiment anormal, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de laboratoires malheureusement qui sont étrangers. On est ravis de travailler entre sociétés françaises, mais on va dire qu'il y a plus de probabilités que ce soit des entreprises étrangères à l'avenir.
Alors, j'ai quand même une question. Vous ne le commercialisez pas finalement, puisque c'est prêt à être commercialisé. Pourquoi ne pas le faire directement? Pourquoi passer par des partenariats avec des grands laboratoires? Alors, on est 50 et on reste une PME avec les fragilités aussi d'une PME, les atouts et les fragilités d'une PME. Et donc nous, on sait très bien ce que Biocorp fait bien, et peut-être mieux que les concurrents, c'est-à-dire la recherche et le développement. Ensuite, la partie commercialisation, distribution directe, ça demande des capacités, des atouts, des connaissances que nous n'avons pas. Et on préfère s'appuyer sur certains partenaires puissants, voire très puissants comme Sanofi, qui vont permettre qui ont une force de frappe. Voilà, qui ont une force de frappe bien supérieure à la nôtre et mettre à disposition ce produit au plus grand nombre de patients. Et alors, vous venez de l'évoquer, des produits tels que Malia nécessitent combien d'années de R&D et est-ce que vous en avez beaucoup d'autres? Alors, c'est quasiment 5 ans de développement et c'est là où c'est vrai qu'on a un modèle aujourd'hui dans notre métier, la medtech et en particulier dans les delivery devices qui est assez particulier, c'est-à-dire c'est des investissements qui sont lourds, qui sont longs parce qu'on répond à des normes, des exigences assez élevées, parce que nos clients aussi sont exigeants, parce qu'à la fin voilà, on s'occupe de la santé des patients et qu'il n'y a pas de raccourci qui doit être fait sur la sécurité de ces produits-là. Donc c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et aussi beaucoup d'argent. Ce produit-là, on a quasiment investi 10 millions d'euros pour le développer. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un retour sur cet investissement qui a été long mais aujourd'hui fructueux. C'est 5 ans à partir du moment où on a l'idée et où c'est commercialisé ou non, c'est 5 ans jusqu'aux essais cliniques? Alors c'est 5 ans depuis l'idée. Donc il y a une première phase où c'est principalement le dépôt de la propriété intellectuelle. Les brevets sont extrêmement importants pour une PME de notre taille. Et ensuite, vous passez à différentes itérations, différents types de dispositifs que vous allez tester auprès de patients, différents types de patients dans différentes géographies et vous allez le faire évoluer pour arriver ensuite à un marquage comme on l'a fait de classe 2B qui a un niveau de risque relativement élevé, donc il va vous demander un certain nombre de tests pour s'assurer que le produit est safe et effectif pour le mettre dans les mains des patients. Et vous l'avez évoqué, vous êtes 50 chez Biocorp, il y a à peu près quel pourcentage qui travaille en R&D? On est hypertrophie en R&D, on a quasiment la moitié des effectifs qui sont en R&D, donc à peu près 25 personnes qui travaillent en R&D, donc c'est un choix fort. On a aussi une partie production mais qu'on a décidé d'automatiser un maximum. Mais aujourd'hui c'est vrai que les forces vives de Biocorp c'est une grosse boîte de R&D agrémentée d'un outil industriel. Et alors vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce que vous en avez beaucoup d'autres dans le pipe de ces produits en R&D? Oui, on en a d'autres. Certains sont déjà publics, hein. On travaille sur les systèmes de sécurité pour des seringues pré-remplies. C'est vrai qu'aujourd'hui notre activité tourne de plus en plus autour du connecté parce qu'il y a un besoin extrêmement important des patients pour mieux comprendre et pour mieux suivre le traitement. C'est aussi vrai de la part des médecins et de plus en plus aussi des organismes de remboursement payeurs, notamment aux États-Unis, pour s'assurer qu'un médicament qui coûte extrêmement cher et qui est remboursé par eux est bien pris. Ça paraît fou quand on est malade de ne pas prendre ces médicaments, mais c'est sans doute une réalité. C'est plus de 50% des patients. D'accord. Voilà. Donc voilà, mais oui, on a beaucoup d'autres produits dans le pipe parce qu'on pense avoir découvert un créneau et être présent sur un créneau qui est assez porteur et sur lequel on a développé une expertise assez particulière. Alors sur ce créneau porteur, j'imagine qu'il y a de la concurrence. Qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Est-ce que vous êtes en avance sur vos concurrents? Alors il y a de la concurrence. Oui et non. On va dire qu'aujourd'hui, de manière tout à fait frontale, on peut dire que sur Malia, par exemple, la concurrence n'est pas aujourd'hui arrivée au même niveau de maturité où on est aujourd'hui, c'est-à-dire une fiabilité sur la dose remontée, une robustesse du dispositif et un produit qui est prêt à être commercialisé selon les plus hauts standards. Mais c'est vrai que c'est un marché la demande est importante, donc la concurrence va venir. Ce qui permet de protéger Biocorp, il y a principalement 2 volets. C'est notre propriété intellectuelle, donc les brevets qu'on a déposés, les familles de brevets qu'on a déposés dans un certain nombre de pays. On a plus de 5 familles de brevets qui protègent Malia par exemple, donc c'est un véritable investissement pour une PME, c'est quasiment 400 000 euros chez nous chaque année. Et le deuxième point, c'est qu'en effet on l'a fait avant les autres, donc on a une certaine avance qu'on va essayer de garder le plus longtemps possible et de permettre à la société de croître le plus rapidement possible. Et juste sans donner de nom, vos concurrents ils sont plutôt français, plutôt internationaux et ce sont plutôt des biotech, des PME comme vous, plutôt des grands groupes? Alors on a 2 concurrences, je dirais qu'elles sont principalement internationales avec un gros positionnement aux États-Unis où l'accès aux capitaux est plus facile on va dire et qui permet de développer plus rapidement certains dispositifs de ce type-là et donc qui vont s'adresser à des petites sociétés un petit peu comme Biocorp. Et puis on a une autre concurrence qui est parfois interne de la part de ces grands groupes pharmaceutiques qui aussi ont des développements de leurs propres équipes
R&D qui viennent potentiellement concurrencer nos produits. Alors peut-être pas avec l'agilité dont on fait preuve, mais en effet aujourd'hui c'est les deux principaux concurrents qu'on peut avoir. Alors vous venez de l'évoquer, on va terminer par ce sujet de l'accès au financement. Votre société est cotée en bourse. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du parcours, qui est un joli parcours, hein? On est à plus de 90% depuis le début de l'année. Comment se répartit le capital? Depuis quand l'entreprise est cotée? Et alors, parlons un petit peu de la valorisation par rapport justement peut-être à des sociétés cotées aux États-Unis. À votre avis, d'où vient le problème et comment on peut le régler? Alors on est un animal assez particulier parce qu'on a 50% du capital qui est dans les mains du président directeur général et fondateur de la société qui est M. Gardette et 50% qui est en bourse. Donc le flottant 50%. Voilà, tout à fait. Donc on reste une société familiale, résolument familiale et on a des actionnaires extrêmement fidèles depuis notre introduction en bourse et aujourd'hui on est content et fier aussi de permettre ce retour et les remercier d'avoir cru en Biocorp. C'est vrai qu'on a eu un parcours, je pense, boursier assez positif, rare peut-être à être souligné. On est une société qui, au-delà de notre cours d'introduction en 2015, on a un très beau parcours boursier depuis le 1er janvier et on reste à une valorisation de 55 millions qui paraît en effet, selon des comparateurs américains, assez faible. Si on prend un exemple d'une société qui est assez proche de la nôtre, qui a été rachetée, qui n'était pas cotée, mais qui a été rachetée par une société qui s'appelle ResMed, qui a racheté la société Propeller Health, qui faisait aussi des dispositifs connectés. Ils ont été rachetés pour 225 millions de dollars il y a un peu moins d'un an. Donc ça ouvre quelques perspectives intéressantes. Oui. C'est ce que j'allais vous dire, le potentiel de hausse est important. Oui, voilà, on espère. On vous souhaite en tout cas d'atteindre ce niveau de valorisation. Merci beaucoup. Merci Éric de Sertène, je le rappelle, vous êtes directeur général de Biocorp.